Bonjour tous les élèves de 5e, j'espère que tout va bien chez vous. Donc on se retrouve pour une courte vidéo pour la correction de deux exercices sur les circuits en série ou circuits en dérivation, chapitre 4. Vous aviez à faire le 16, page 287 et le 20, page 287. Donc je rappelle, hein, vous faites ça sur votre cahier et vous faites bien l'exercice avant de regarder cette correction. Donc, dans l'exercice 16, on nous demande de dire quels sont les circuits qui sont en série et ceux qui sont en dérivation. Donc ça, c'est facile, rien de plus simple. Pour reconnaître un circuit en série, c'est un circuit qui n'a qu'une seule boucle. Ça veut dire quoi? C'est un circuit où le courant électrique ne peut faire qu'un tour du plus vers le moins, qu'il n'a qu'un tour possible. Regardons le circuit, le premier circuit. Il est du plus vers le moins, ici, il est évident que le courant électrique a qu'un seul chemin possible. Tout est à la suite, il n'y a qu'une seule boucle. On a donc bien affaire à un circuit série. Schéma B. Donc là, on imagine qu'on est le courant électrique qui circule du plus vers le moins. Arrivé ici, on voit bien que le courant devra se séparer en deux pour faire fonctionner les deux lampes. On a plusieurs boucles. On a par exemple cette boucle-là, et puis cette boucle qui passe par la lampe d'en bas. On a évidemment affaire ici à un circuit en dérivation. Circuit C. Bon, il est évident que ce n'est pas un circuit série, qu'il y a plusieurs boucles. Par exemple, je vous en montre quelques-unes qui feraient fonctionner les lampes. Donc du plus au moins par ici, du plus au moins par cette lampe-ci, et du plus au moins par la lampe la plus à droite. On a trois lampes ici en dérivation, on a un circuit en dérivation. Le circuit D. Le circuit D, je suis le chemin du courant électrique du plus au moins. Je vois qu'il n'a qu'une seule boucle, qu'il n'y a qu'un seul tour. Même si le circuit ici est mal schématisé, il n'y a qu'un seul tour, c'est bien un circuit série. Voilà pour cet exercice. Donc une petite remarque sur cet exercice. Schéma B et schéma D, c'est pas très bien schématisé. On n'a pas ici une forme générale rectangle. Ensuite, l'exercice 20, page 287. Donc on a un circuit un peu complexe ici avec trois interrupteurs repérés par K1, K2, K3. La pile, le moteur, la résistance et une lampe. Et on nous demande qu'est-ce qui va s'allumer selon la position des interrupteurs. Première question. La lampe brille-t-elle si K3 est ouvert? Donc K3 ici, ouvert c'est la position du schéma ici. Donc est-ce que la lampe pourra s'allumer? J'imagine qu'il y a un courant comme ça. Alors, si K3 est ouvert, le courant électrique ne pourra jamais passer ici dans cette branche. Donc la lampe ne pourra jamais être allumée. Donc la réponse ici, c'est non. Je ne fais pas de phrase ici, pas trop la place, je vais gagner un petit peu de temps. Donc non, la lampe ne brille pas. Voilà, plus fin, ça sera mieux. Ensuite, question 2. La lampe brille-t-elle lorsque K1 et K3 sont fermés, K2 ouvert? Alors, le mieux, c'est de se positionner sur son schéma les positions d'interrupteurs qui nous disent. Donc avec K2, K1 fermé ici, et K3 fermé aussi, K2 restant ouvert. Alors, est-ce que je peux avoir un courant électrique? Déjà. Est-ce que j'ai une boucle possible pour le courant électrique du plus au moins? Oui, je pense par ici. On va le marquer, le courant. Donc il peut faire ça. Là, il ne passera pas, mais il passera par en dessous, par la lampe, donc la branche où il y a la lampe. Et il peut revenir au moins. Donc voilà ici la boucle que fait le courant électrique. Donc la question me demande, est-ce que la lampe brille-t-elle dans ce cas-là? Et oui, dans ce cas-là, la lampe pourra briller sans problème. Dans ce cas-là, est-ce que le moteur tourne-t-il? Alors, est-ce que le courant électrique passe par le moteur? Ben oui, bien sûr. Donc le moteur tournera aussi également. Donc je ne fais pas de phrase, mais souvenez-vous que vous devez faire des phrases complètes. Oui, le moteur tourne, par exemple. 4. Quel dipôle fonctionne lorsque K1 est ouvert, K2, K3 fermé? Donc là, je vais effacer et je vais prendre la situation des interrupteurs pour la question 4. Alors, voilà.
ils nous disent K1 est ouvert, K2, K3 fermé. Donc K2, K3 fermé, K1 reste ouvert. Quel dipôle fonctionne dans ce cas-là? Alors, est-ce que le courant électrique peut trouver une boucle pour faire son chemin du plus au moins? Non, ça c'est pas possible par là. Non, c'est pas possible par là. Avec un interrupteur ouvert ici, il n'y aura absolument aucun courant électrique dans le circuit. Donc, quel dipôle fonctionnera-t-il? Il n'y aura absolument aucun dipôle. Ni la lampe, ni le moteur, ni la résistance ne pourront fonctionner. Donc ici, aucun dipôle ne fonctionnera. Aucun. Quel interrupteur permet finalement de commander tous les dipôles? Et bien c'est cet interrupteur K1 ici. S'il est ouvert de toute façon, aucun dipôle ne fonctionnera. Donc l'interrupteur K1 ici permet de commander les 3 dipôles. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cette correction. Donc vous allez continuer avec une autre vidéo pour la suite du chapitre 4 sur quels sont les différents types de circuits. Donc bonne journée à vous, merci, au revoir.